Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique du CFD sur l'euro-dollar et le pétrole Brent. On commence par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique donnée à titre pédagogique, indicatif, mais il ne s'agit pas d'un conseil en investissement. Cette vidéo ne saurait à elle seule vous inciter à acheter ou à vendre quoi que ce soit. On commence par une vue large de l'euro-dollar en données mensuelles. Chaque bougie correspond à un mois de cotation. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes toujours en train de payer le prix de cet affront qui a été de toucher la zone des 1,20-1,25. Cette zone correspondait à une zone de résistance ici, hein, clairement matérialisée puisqu'il s'est agi d'un support. Et une fois qu'il a eu été cassé, eh bien, il a changé de polarité, il est devenu résistance. Et c'est cela qui nous a posé des difficultés, d'autant que cela correspondait également à cette oblique descendante noire. Et pour l'instant, on est toujours en train de se remettre de cette attaque baissière. Maintenant, il faut savoir que c'est le cas généralement, les biseaux descendants, puisque nous sommes dans un biseau descendant noir, ici se casse plus souvent par le haut que par le bas. Donc, on aura des difficultés à l'approche des 1,20, 1,25 comme on en a déjà eu précédemment, mais à terme, il est tout à fait envisageable que cette zone soit cassée et lorsqu'elle sera cassée, eh bien, la théorie des biseaux pourra s'appliquer avec une impulsion haussière de taille normalement. On remarquera tout de suite que sur l'euro-dollar, les clients CMC sont plutôt à l'achat avec 60% de positions acheteuses et 40% de positions vendeuses. On descend d'unité de temps, on regarde l'unité de temps hebdomadaire, une bougie égale une semaine. Et nous retrouvons notre zone ici des 1,20, 1,25 sur laquelle des attaques baissières pourraient apparaître. Hein. Et on retrouve également la zone des 1,12, 1,15 qui a été mentionnée de très nombreuses fois, qui est une zone de support, zone sur laquelle eh bien, des mouvements acheteurs se révèle régulièrement. Hein. Nous sommes d'ailleurs avec ces longues mèches basses actuellement en train d'assister à un courant acheteur sur la zone des 1,12, 1,15. Donc clairement en données hebdomadaires, vous devez savoir que des courants acheteurs se manifestent sur 1,12,15 et des courants vendeurs sont susceptibles d'apparaître sur 1,20, 1,25. On passe aux données journalières et en données journalières, il faut s'attendre à un courant vendeur sur les 1,77, 1,184. Ici, c'est de moins ce qui s'est passé précédemment. Et le courant acheteur sur 1,135 en données journalières devrait se manifester. Hein, mais nous sommes déjà actuellement sur une zone de support. C'est ça qui explique que la remontée ait lieu depuis quelques jours. On va peaufiner pour terminer sur les unités 4 heures pour les traders de court terme. Et là, ce sont les 1,147 qui sont susceptibles de provoquer des mouvements acheteurs. Et les 1,158, 1,163 provoquent des courants vendeurs. C'est assez clair sur ce qui s'est passé ici. Pardon. Reprise de la hausse envisageable au-dessus de 1,163. On reprend maintenant le pétrole Brent en données mensuelles. Vous voyez, ça ressemble beaucoup à l'euro-dollar. On a une zone ici de résistance. Il y a fort à parier pour que un courant vendeur se manifeste sur les 90 dollars. D'ailleurs, il commence à se manifester progressivement, mais sur 90 dollars, ça devrait être normalement assez clair en données mensuelles. Hein. Et en données hebdomadaires, la zone qu'on a identifiée la semaine dernière comme étant une zone de support à 78,80,5 est en train d'être testée. C'est une zone de support parce que ça a été une zone de résistance. Et comme d'habitude, une fois qu'elle a eu été cassée, elle a changé de polarité, elle devient support. Si on devait casser les 78,80,5, le prochain support important qui sera mis à profit par les traders de moyen terme correspond au 70,72,5 qui est une zone de support évidente. Mais en tout cas, pour l'instant, tant qu'on ne passe pas les 70,80,5 à la baisse, un retour sur les 90 est tout à fait envisageable. Vous remarquerez d'ailleurs que le consensus des clients CMC est parfaitement à l'équilibre à 50%, tendance haussière puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui montent. Pour terminer en données journalières, on avait évoqué la présence de ce canal rouge la semaine dernière. On avait dit qu'en cas de cassure, eh bien justement, ça précipiterait l'attaque vers les 78,5, 80,5. On voit que les 78,5, 80,5 constituent une zone de support. On l'a déjà mentionné précédemment. Tant que ces 78,5, 80,5 tiennent, un retour sur la 86-87 est tout à fait envisageable. Il y a un courant acheteur qui se met en place. Par contre, le courant vendeur se mettra également en place autour de 86-87. En cas de clôture au-dessus de 86-87, on aurait donc notre retour sur les 90 dollars précédemment cités. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.